Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la vidéo de la semaine. Alors j'ai décidé de vous faire une série de 3 vidéos parce que j'ai reçu deux nouveaux duos de chez Kosas, vous savez, le blush avec le highlighter. Et du coup j'ai décidé de vous faire 3 vidéos où je vous les montre en action et où je vous fais un make-up complet. Donc voilà, ça vous permettra de les voir appliquer. Puis j'aime bien filmer des maquillages, donc voilà. Si vous voulez voir des swatchs en lumière naturelle et le comparatif de tous les blushs Kosas, je vous renvoie vers la vidéo d'Aurélie Clélia2612 qui a fait une vidéo revue sur tous les blushs avec à la fin de sa vidéo des swatchs où on voit très bien en lumière artificielle et en lumière naturelle la différence entre les couleurs. Donc je vous mettrai voilà, le lien en barre d'infos. Alors aujourd'hui, je vais utiliser comme blush le duo qui s'appelle Papaya 1972, qui est un duo poudre. Alors que jusqu'à présent, je vous avais présenté que les duos crème. Donc voilà, et ça va être la première fois que j'utilise et j'en suis très contente, il est magnifique. Et du coup, pour aller avec, j'ai décidé de vous faire un smoky gris sur les yeux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme j'avais commencé à filmer la vidéo, mais ça allait pas, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne, qui est l'anti-cerne de chez Fit Glow en teinte numéro 2, que j'aime énormément. Il lisse vraiment la peau du contour de l'œil, il camoufle les imperfections, il n'a pas besoin d'être poudré, il tient très bien toute la journée, j'en suis ravie. Je dirais qu'il a une couvrance plutôt moyenne, donc si vous cherchez une couvrance extrême, que vous avez vraiment beaucoup de cernes à camoufler, peut-être qu'il ne sera pas assez couvrant pour vous. Et d'autre part, parce que c'est la première fois que j'utilise En fait, j'avais commandé un échantillon pour voir s'il me convenait et ensuite j'ai commandé la version full size du coup chez Julie. Donc là, j'avais la petite boîte qui va avec et je regardais que en quatrième ingrédient, vous avez du diméthicone qui est un silicone. Donc si vous voulez absolument pas utiliser de produit avec du silicone, ben il vous conviendra pas. Moi, j'ai aucun souci avec ça puisque ça me donne pas d'imperfection ou quoi que ce soit. Et c'est anecdotique au niveau des produits que j'utilise, on utilise peu qui contiennent du silicone. Donc voilà, et ce que vous avez raté aussi, mais franchement c'est pas la fin du monde, c'est que j'ai un bouton ici et que je l'ai camouflé avec un échantillon que je dois finir du concealer de chez Safo, pardon, en teinte médium, qui est trop rosé pour moi, pour le dessous de l'œil, donc je l'ai appliqué avec un petit pinceau de chez Real Techniques, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu, et après je viendrai le fondre. Et donc là, on passe au fond de teint. Donc je l'applique en ce moment avec un fond de teint comme ça plat de chez Laura Mercier. Et c'est toujours mon fond de teint de chez Fit Glow, qui est le Vita Active Foundation que j'ai en teinte VF4 et que j'aime beaucoup. Donc là, je l'applique comme ça directement sur le pinceau. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux juste un petit peu lisser certains endroits, mais j'ai oublié de m'attacher les cheveux. Décidément, c'est la vidéo de la défaite. Voilà. Donc je reprends mon pinceau avec le fond de teint dessus et je viens poser donc déjà sur le menton, sur les ailes du nez, le bout du nez, et ici là sur la joue et là. Voilà. Et je viens comme ça le travailler à moitié en tapotant, à moitié en étalant un petit peu la matière. Voilà. Faut quand même bien le travailler ce fond de teint parce que 2-3 fois là, je me suis heureusement re-regardée en gros plan avant de partir le matin quand je m'étais maquillée et on voyait quand même des traces de fond de teint que j'avais pas bien fondu dans la peau, donc faut quand même bien le travailler. Du coup moi à chaque fois maintenant ce que je fais c'est que je vérifie comme ça avec la main que tout est bien fondu dans la peau. Voilà, et avec le même pinceau du coup je viens tapoter sur mon imperfection pour déjà flouter le correcteur et voilà, unifier la couleur. Donc ça camoufle un petit peu, c'est pas mal. Ensuite je reprends mon pinceau à fond de teint où il me reste mon pinceau à anti-cerne, pardon. Et je viens là sur le dessous du nez où j'ai un petit peu des rougeurs. Un petit peu là aussi. Ça permet d'éclairer cette zone là qui est un peu sombre. Et voilà.
Ensuite, je viens appliquer ma poudre, c'est toujours la même, la Vita Set Powder de chez Fit Glow que j'aime beaucoup. D'autant plus quand il fait un petit peu froid, ce qui est le cas à Paris, hein, puisqu'on a eu 0 degré un matin la semaine dernière. Elle est absolument pas desséchante pour la peau, donc elle est très agréable à utiliser en hiver. Autant en été, quand j'ai eu à un moment donné, j'avais la peau qui brillait, elle n'était pas assez matifiante pour moi. Mais en hiver, quand les températures baissent un peu, elle est très agréable. Et donc je la mets seulement sur le centre du visage. Voilà pour le teint. J'espère que vous voyez bien et que la lumière est satisfaisante. Ensuite, je vais partir sur le make-up des yeux. Je vais d'abord me remettre du baume à lèvres. Et ça, c'est un lip balm que je viens de recevoir que j'avais commandé toujours chez Julie. C'est celui de chez Rachel Splendby. Et il a l'air plutôt pas mal. Comme moi, j'ai les lèvres gercées, mais tout le temps. J'ai une grande consommation de baume à lèvres. Alors, en temps normal, j'appliquerai une base sur mes paupières pour être sûre que le maquillage va tenir toute la journée. Hein, une base conventionnelle de chez Urban Decay. Là, comme je travaille pas aujourd'hui, on est déjà en milieu d'après-midi, je vais pas en appliquer. Et je vais commencer. Donc, c'est un smoky gris, donc un peu plus qui va se voir, hein, mais qui n'est pas non plus, je vais pas appliquer de liner ou de quoi que ce soit, donc voilà. J'utilise la magnifique palette de chez Antonym qui est la palette To the Moon and Black que j'aime beaucoup et je me fais régulièrement le maquillage que vous allez voir. Alors, je prends un pinceau de chez Real Techniques. Là, je vais prendre celui-ci qui est le Shading Brush. Et je commence, attendez, je vais enlever le pinceau de la petite palette parce qu'il va finir par tomber. Par appliquer cette couleur-là, qui est la couleur Ice Slate Blue. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais en fait, c'est un gris top. Donc, elle est très belle. Donc, j'en prélève un tout petit peu. Je tapote pour enlever le surplus, mais elle fait vraiment pas beaucoup de chute, cette palette. Et j'applique sur toute la paupière mobile cette très jolie couleur, légèrement irisée. Je l'adore. Parfois, j'applique que ça en paupière supérieure, paupière inférieure et du mascara. Et c'est très joli aussi. Voilà. Comme ça, on est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci là, qui est un pinceau de chez Sephora. Et je vais prendre la même couleur et je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs. Je reprélève de la couleur. Les palettes Antonym, elles sont vraiment magnifiques. J'espère qu'ils vont sortir de nouvelles couleurs. Ensuite, je reprends le même pinceau et je viens un petit peu estomper le long de la ligne des cils inférieurs. Voilà. Ensuite, je prélève cette couleur-là qui est un gris légèrement bleuté. Avec le même pinceau, hein. On va pas se gêner. J'espère que la palette tombe. Voilà. Et je viens l'appliquer, la poser sur vraiment le coin externe. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. En plus, les fards se fondent vraiment super bien. Et ensuite, je viens flouter le tout pour pas qu'il y ait de démarcation. C'est ça qui est joli dans un maquillage, c'est quand il est bien estompé. Et alors, le make-up que je suis en train de vous faire, il fonctionne avec vraiment, à mon avis, toutes les couleurs d'yeux. Si vous avez les yeux marrons, les yeux noisettes, les yeux noirs, les yeux verts, c'est vraiment des couleurs qui font ressortir ces couleurs-là. Donc voilà, j'estompe bien. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau. Là, c'est un pinceau de chez MAC, un 217. Et je prends... alors, je pourrais reprendre cette couleur-là, là, le gris top. Mais là, pour le coup, je vais prendre un fard de chez Safo,
qui est le fard Chloé, comme ceci, qui est pareil, un gris top, mais totalement mat. J'en prélève un petit peu sur le pinceau et je viens creuser du coup, comme ça, sur l'extérieur de la paupière, dans le creux en fait. En faisant attention de ne pas descendre là, mais de rester bien haut pour que la paupière, pour que l'œil soit tiré vers le haut. Et donc j'estompe bien. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends un mouchoir et j'essuie vraiment bien mon pinceau pour enlever toute la couleur qu'il y a dessus. Et je viens estomper un peu plus haut pour vraiment qu'il n'y ait aucune démarcation. Voilà où nous en sommes. Ensuite, je reprends mon pinceau plat pour le dessous de l'œil, ici. Et je viens prélever la couleur gris-bleu, là, ici. Et j'en applique, du coup, aussi. Je fais bien attention d'aller vraiment bien dans les cils. Pour souligner justement la ligne des cils. Voilà. Et ensuite, je reprends le pinceau que j'utilise depuis le début. Et je viens estomper à nouveau. Voilà, voilà. Vraiment, j'adore cette palette. Je la trouve... les couleurs sont très réussies. La pigmentation est au rendez-vous. C'est magnifique. Ensuite, je prélève pour la touche finale ce gris noir. C'est pratiquement un noir. Avec toujours le petit pinceau que j'ai utilisé pour le dessous de l'œil. Donc là, je viens bien tapoter pour être sûre qu'il n'y ait pas de chute. Et je viens en appliquer le long de la ligne des cils supérieurs. Comme si j'appliquais du coup de l'eyeliner. J'essaye d'être au plus proche de la ligne des cils. Pareil de l'autre côté. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un effet dramatique, enfin, je dis comme ça les youtubeuses américaines, mais un effet vraiment souligner vraiment encore plus le regard, vous pourriez appliquer de l'eyeliner. Moi, je préfère appliquer le fard à paupières. Ensuite, je vais le fondre pour que ça soit moins... ça durcisse moins le regard, à mon sens. Et ensuite, je prends à nouveau le pinceau du début. Donc, vous avez besoin de 3-4 pinceaux max. Et je viens estomper le fard noir. Très légèrement. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en mettre aussi du fard noir sur la ligne des cils inférieurs pour souligner encore plus. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prends un coton-tige comme ça. Et je viens, voilà, corriger là sur le côté quand je suis descendue un peu trop vers ici, que ça ne me plaît pas. Et ensuite, je rajoute avec le pinceau pour l'anti-cerne. Parce que là, du coup, j'ai enlevé l'anti-cerne là où je suis passée avec le coton-tige. Donc, je reviens tapoter pour camoufler tout ça. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Ensuite, ce que je fais, touche finale, je prends un petit pinceau comme ceci. Là, c'est un pinceau de chez Sephora. Et je vais prendre sur la palette Anthonyme le fard qui est ici, très blanc et très lumineux. Alors, j'en prends vraiment un tout petit peu. Je tapote et je viens l'appliquer du coup en coin interne pour éclairer un petit peu le regard. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'en rajoute pas. Je viens sous le sourcil pour apporter un petit peu de lumière. Mais pas trop, comme les yeux sont chargés, j'ai pas envie d'avoir non plus une grosse barre lumineuse là sous le sourcil, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, je viens brosser mes sourcils, ce que je fais tout le temps. Ça, c'est ma grande manie. On ne sait jamais s'il y a de la poudre ou du fond de teint dedans, c'est vraiment pas joli. Je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils.
Voilà, de chez Sephora. Alors, ne regardez, s'il vous plaît, j'ai vraiment honte. Mes ongles, en fait, ils sont en fin de vie. Le vernis, je l'ai posé il y a, je sais pas, 3 4 jours. Mais en fait, j'ai essayé de détacher une chemise en soie. Avec d'ailleurs le Stain Solution de The Laundress. Et du coup, j'ai eu une main dans l'eau pendant au moins 20 minutes. Et je pense que ça a un peu attaqué le vernis. Du coup, c'est pas du tout nickel. Et en fait, j'avais une chemise en soie blanche et j'ai un vêtement qui a des teints dessus, bleu. Alors du coup, le Stain Solution a plutôt pas mal marché, c'est-à-dire qu'il y a plus, ça a enlevé la majeure partie de la tache, mais il reste quand même une légère, on voit la différence, quoi. C'est pas blanc de chez blanc. Euh, il y a encore une légère auréole bleue, donc je vais réessayer. J'espère que sont perdus pour perdus. Je vais réessayer de frotter avec le Stain Solution. Sinon, j'ai vu qu'on pouvait mélanger du percarbonate de soude avec le Stain Solution de The Laundress et laisser poser. Mais comme c'est de la soie, j'ai un petit peu peur. En même temps, je me dis, si ça part pas, elle sera perdue. Donc, dans le pire des cas, j'essaierai ça. Et donc, là, j'applique, pardon, le mascara de chez Fit Glow. Je vous raconte mes problèmes de taches sur chemise. C'est super intéressant. Vraiment, ce mascara, je trouve qu'il est bluffant, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il fonctionne super bien. Voilà pour les yeux. Et nous arrivons à ce qui nous intéresse énormément, à savoir le blush Kosas Papaya 1972. Donc là, vous avez la couleur, bon, j'ai l'impression qu'on voit pas vraiment. C'est vraiment un pêche abricot magnifique, très lumineux. Et l'highlighter est très joli aussi. D'ailleurs, j'aurais pu l'utiliser en coin interne ou sous le sourcil, l'highlighter. Mais là, je vais l'utiliser seulement sur les joues. Donc, je prends un gros pinceau comme ça de chez Real Techniques, toujours, qui est le Blush Brush. Et je prélève... oups. Ah, j'ai été un petit peu fort. Du coup, j'ai mis de la poudre de partout. Bravo. Donc, ne faites pas comme moi. Hein, ne faites pas comme ça. Juste tapotez votre pinceau dans la poudre. Voilà. Et j'en applique en souriant sur ma pommette. Il est très très joli, très lumineux. Je pense que vous voyez un petit peu. On va reprendre un peu. Et je trouve que ça donne un air frais avec le smoky gris du coup qui est quand même assez... voilà, assez foncé, assez... c'est pas des... Oui, j'allais dire couleur hivernale pour moi. Là, ça donne vraiment un air frais. C'est très très joli. Et pour appliquer l'highlighter, je prends un pinceau comme ça de chez MAC, un duo fibre, pour pas qu'il y en ait trop, parce que les highlighters de chez Kosas sont très pigmentés. Donc voilà, je tapote et je viens l'appliquer comme ceci. Et je le floute sur la joue. Je sais pas si on voit bien là. Il est très subtil l'highlighter, il est très très joli. Je vais remonter un petit peu là. Alors moi je mets pas du tout d'highlighter sur le nez ou quoi que ce soit. Je déteste avoir de la brillance sur la zone T. J'en mets uniquement voilà, sous le sourcil et sur le dessus de la joue. C'est très très joli. Vous pourriez même l'highlighter voilà, l'appliquer vraiment sur la totalité de la joue pour donner encore plus de lumière. Mais comme ça c'est déjà très joli je pense. Et enfin, touche finale, je viens appliquer sur mes lèvres mon lip tint de chez Carvice qui est le Sweetness. Un petit peu corail comme ça pour rappeler le fard à joues. Ah, j'ai un poil de pinceau. Voilà. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Comme ceci. Et je crois qu'on est bon et qu'on a fini. Et donc, voilà du coup le look final. Je trouve ça... Enfin, je ne veux pas me vanter en disant que c'est trop joli. C'est les produits utilisés ont vraiment un très joli rendu. J'adore le maquillage des yeux. Et comme ça, le côté
frais avec le lip tint et le duo Kosas comme ça, abricoté. Je trouve ça très joli, le contraste des deux, ça se marie très bien. Donc voilà, de cheveux ici. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse que je vous en fasse du coup, voilà, comme ça, cette série de 3 vidéos. Parce que si ça vous intéresse pas, je vais laisser tomber et je vais pas le faire. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup filmer les vidéos de maquillage parce que j'ai toujours aimé le maquillage, mais énormément. Avant même de passer aux produits green, j'ai énormément de maquillage conventionnel et j'adore... j'ai toujours aimé me maquiller, donc voilà. Mais merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne semaine et bon week-end les filles. Salut!